Bonjour à tous, notre invitée aujourd'hui, vous la connaissez déjà depuis 10 ans puisqu'elle avait été élue Miss France 2012 avant de continuer une carrière d'animatrice et chroniqueuse de télévision, tout d'abord sur Fort Boyard depuis 2013 et depuis plusieurs années, chroniqueuse dans Touche pas à mon poste sur C8 et sur la même chaîne. Le 30 juin prochain, elle s'apprête à animer une nouvelle émission qui s'appelle Viens, on s'aime en prime à 21 h. Delphine Vespizer est aujourd'hui dans l'interview Backstage. Delphine Vespizer est notre invitée. Bonjour Delphine. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Eh ben ça va très bien, merci de répondre à l'interview Backstage. Alors Delphine, le 30 juin sur C8, vous allez animer une nouvelle émission, une émission qui s'appelle Viens, on s'aime. C'est une émission qui est dans les clous sur la chaîne depuis déjà un bon moment, je crois depuis à peu près un an qu'on en parle de l'arrivée de cette émission. Ça arrive maintenant, enfin. Oui, ça arrive maintenant avec les beaux jours, avec les gens qui se retrouvent, on a besoin d'émotions, on a besoin de bonnes émotions et en regardant ce programme, les gens qui vont regarder vont ressentir ce que les couples ressentent, les papillons dans le ventre, les frissons, on va avoir la larme à l'œil, on va aussi bien rigoler parce que ce sont des demandes en mariage mais qui sont aussi faites avec de la caméra cachée, donc il y a du rire, de l'émotion, ça va être vraiment super. Donc en fait, il y a un complice dans le couple à chaque fois et qui vous aide en général à faire une demande en mariage, j'imagine la demande la plus incroyable, la plus insolite qui soit? Oui, exactement. En fait, si vous avez envie de faire une demande en mariage incroyable, vous contactez les équipes de Viens, on s'aime. Et donc, moi, je vais venir chez vous en région, je vais faire connaissance avec vous et surtout essayer de cerner au mieux la personnalité de votre âme sœur, savoir ce qui lui ferait vraiment le plus plaisir. Donc, on a eu une jeune fille qui était fan de Kenji. Donc, forcément, sa demande en mariage va être sous les yeux de Kenji, ce sera un peu le parrain. Euh, on avait un couple, un amour de jeunesse qui se sont rencontrés au lycée. Elle était en seconde, il était en terminale. Ils se sont rencontrés, voilà, leurs regards se sont croisés dans les escaliers. Aujourd'hui, ils sont ensemble, ils ont acheté ils ont acheté une maison. Mais les travaux, c'est compliqué. Donc là, ils habitent dans une maison, enfin, ils habitaient dans une maison insalubre, pas d'eau, vraiment, pas d'électricité, enfin, un peu compliqué. Et avec toutes les équipes, on est venu, on a refait toute la maison. Et au final, donc, elle arrive dans la maison. Il y a déjà cette surprise-là d'une rénovation incroyable, plus la demande en mariage. Donc, on a vraiment beaucoup d'émotions et des choses très, très, très drôles. Ah ben j'imagine. Donc c'est le 30 juin sur C8, c'est en prime, hein? Oui, exactement. Et Cyril aussi qui va être avec moi dans certaines caméras cachées, en fait, puisque toutes les caméras cachées, on les a réfléchies ensemble. Donc, il y aura aussi la petite pointe Hanouna dans l'émission. Voilà, une émission vraiment très complète. Je pense que c'est un beau programme. C'est pour ça que le 30 juin, il faut vraiment se le mettre dans l'agenda. Et je pense que ça va cartonner et en tout cas, je vous le souhaite Delphine, évidemment. C'était une idée de vous ou une idée de Cyril, cette émission? Je pense que c'est une idée commune. En fait, c'est une émission qui me ressemble. Il voulait me mettre sur un programme parce que je pense qu'il a compris que j'étais prête maintenant. Et donc, on a réfléchi ensemble à un programme qui me ressemble. Donc, voilà, le thème de l'échange, de la bienveillance, de l'amour. Voilà, bien, on s'aime, ça colle parfaitement. Delphine, l'année, elle n'a pas été facile pour vous, il faut le dire, puisque il y a eu la polémique sur l'annonce de votre vote pour la présidentielle. Suite à cette polémique, il y a eu un vif échange avec Mathieu Delormeau sur le plateau de TPMP. Comment vous avez vécu tout ça? Forcément mal, ça ne fait jamais plaisir. J'ai découvert le vrai revers de la médaille. En fait, moi, les sujets sur lesquels je m'exprime dans TPMP, c'est toujours des sujets qui me tiennent à cœur, sinon je ne m'exprime pas. Et donc, c'est vraiment des sujets qui me prennent aux tripes et que voilà, je parle toujours avec le cœur et donc toujours avec de l'émotion. Et comme je pense avoir un cœur relativement pur, tout ce que je dis est bien pensé et est purement pensé. Donc voilà, moi, je n'étais pas d'accord avec ce qui s'était passé en politique durant les 5 dernières années. Et puis ensuite, on a voulu me réduire à ce que je n'ai pas dit. Voilà, il fallait peut-être une personnalité comme ça à ce moment-là.
Et ça m'a un peu peiné que la presse me mette des choses comme ça sur le dos. En revanche, j'ai été vraiment, vraiment ravie du soutien que j'ai eu des gens dans la rue, parce que les gens de la rue, bah, ce n'est pas la même chose que les gens sur les réseaux sociaux. Donc voilà, mais j'ai voulu me mettre en tant qu'une sorte de Marianne qui, voilà, j'avais envie de me révolter contre ce qui s'était passé au nom de beaucoup de personnes qui, comme moi, n'ont pas été d'accord avec ce qui s'est passé, avec tout ce qui était vaccination pendant le Covid et plein, plein d'autres choses qui se passent au niveau de la justice, au niveau de tout ça. Et voilà, moi, je suis fière de ce que j'ai dit au niveau du fond et au niveau de la forme. Mais ensuite, je ne remercie pas les personnes qui ont préféré couper des passages pour me faire dire ce que je n'ai pas dit, tout simplement. Effectivement. Est-ce que ça va mieux? Parce qu'on se rappelle de cet accrochage qu'il y a eu suite à cette polémique avec Mathieu Delormeau. C'est un des chroniqueurs emblématiques de l'émission. Vous êtes de nouveau ensemble en plateau, mais est-ce que ça va mieux avec Mathieu? C'est une question très directe. Non, mais alors, en fait, vous savez, voilà, on est sur une émission où tout le monde a des idées vraiment différentes, des personnalités vraiment différentes. Donc, voilà, sur une émission, on va pas être d'accord. Sur une autre émission, on va être plus ou moins d'accord. Voilà, tout va bien, tout va bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions et beaucoup d'échanges d'émotions sur cette émission-là. C'était pas incroyable ce fameux jour où j'ai eu l'accroche avec lui. Là, maintenant, voilà, chacun vit sa vie, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est aussi l'intérêt de l'émission d'avoir justement tous des chroniqueurs qui ont des avis justement différents et tranchés sur les choses. C'est 15 fois plus intéressant comme ça. Comment ça s'est passé justement, parce qu'on en a discuté pendant cette polémique, on en a parlé, comment ça s'est passé avec la production de Fort Boyard et France Télévisions autour de tout ça? Est-ce que vous en avez discuté avec eux? Il n'y avait évidemment pas de doute sur le fait que vous restiez dans Fort Boyard. Vous y êtes depuis déjà pas mal d'années, depuis pratiquement 10 ans je crois. Comment ça s'est passé avec France Télé? En fait, j'ai eu peur en lisant la presse. Encore une fois, ces coquins de journalistes que j'adore en temps normal et qui m'adorent en temps normal se sont vraiment défoulés sur une certaine période sur moi. Et, euh, et en fait, il n'a jamais été question effectivement de remise en question au niveau de Fort Boyard. Là, j'ai fêté ma 10e année, c'est vraiment incroyable. Mais à en lire la presse, je perdais tout. Alors qu'en fait, par rapport à l'ARCOM, Bernard Montiel et moi avons juste été suspendus 2 jours. Et puis ensuite, moi, je suis partie 3 semaines à Fort Boyard. Donc, je n'étais pas du tout ni évincée de TPMP, comme on a pu le lire partout, ni pas du tout virée de Fort Boyard, puisque j'ai fait la saison. Et c'est ma saison anniversaire, c'est ma 10e saison. Donc, absolument, tout va bien en France. J'espère qu'on a quand même encore une liberté d'expression, de dire qu'on n'est pas forcément d'accord avec le président sortant. Bon, voilà. Il n'y a absolument aucun problème. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de respecter ce que les gens disent dans leur globalité et pas de tronquer les choses parce que sinon, ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts. Et heureusement, moi, que j'avais ma famille et que j'ai pu me ressourcer aussi dans ma région parce que, je vous dis, j'ai pas passé, voilà, il y a à peu près 3 semaines un peu compliquées. Ça, c'est vrai. J'imagine bien. J'imagine bien. Et justement, on va passer à autre chose maintenant que tout est au clair justement sur cette histoire. Est-ce que vous avez un rêve en télévision que vous n'avez pas encore réalisé? Ben là, je crois que je suis en train de réaliser mon rêve. J'ai toujours voulu une émission bienveillante où je partage des émotions avec les gens, où ils me confient leur vie, où je vais chez eux en région aussi, parce que pour moi, les régions, c'est ça qui est important, c'est là où sont les vrais gens. Et je suis en train de réaliser mon rêve et sous vos yeux, le 30 juin, avec Via en scène. Alors, je suis hyper contente. Et on est content pour vous, évidemment. Les réponses du tac au tac à présent, jingle. Les réponses du tac au tac, Delphine, vous allez devoir répondre du tac au tac à une série de questions que je vais vous poser. Est-ce que vous êtes prête? Oui, Donnez-moi une qualité de Cyril Hanouna. le charisme, Donnez-moi un défaut de Cyril Hanouna. la folie, Ça peut être un défaut, effectivement, ou une qualité, c'est vrai. Votre chroniqueur ou chroniqueuse préférée dans TPMP? Béatrice Rosen, Nouvellement, la révélation de cette année n'en touche pas à mon poste. Votre chroniqueur ou chroniqueuse avec qui vous entendez le moins? Il y en a forcément un ou une. Mathieu, oui. Mathieu, voilà, ok. Au moins c'est clair. Les prises de position de Geneviève de Fontenay sur l'élection de Miss France vous choquent-elles? J'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Les prises de position régulières sur la façon de la gestion de Miss France aujourd'hui, de la société Miss France? Non,
parce qu'elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Moi, j'aime beaucoup cette femme parce qu'elle a consacré sa vie à un projet. C'est son bébé. Alors forcément, bien sûr, elle a vendu, mais elle aura toujours un sentiment. Elle dit les choses comme elle les sent. Donc, elle est libre. Elle est franche, elle est entière, et qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec elle, en tout cas, elle a le courage de donner ses opinions. On termine avec l'anecdote backstage jingle. Allez, l'anecdote backstage, Delphine, est-ce que vous pouvez nous raconter un moment qui vous a particulièrement marqué en coulisses d'une émission? Je réfléchis. L'année dernière pour le dernier jour de Fort Boyard, le régisseur général que j'adore, qui s'appelle Henri Mondin, au final, on était en train de se maquiller et tout. Il a éteint les lumières de nos loges où on est tous les personnages. Il est venu avec de la musique, des boules à facettes comme ça, des spots, de la fumée. Et on a fait discothèque pendant une demi-heure en pleine émission de Fort Boyard. Donc, tout le monde a dû s'arrêter et on a dansé pendant une demi-heure. Et c'était trop, trop, trop cool. Et c'est un de mes plus beaux souvenirs, vraiment, de tournage. Quand on entend ça, on a envie d'y être. Vous continuez la saison prochaine, de toute façon, Fort Boyard? Oui. Bon, ça, on est content. Et on vous retrouve sur Touche pas à mon poste également. Sur Touche pas à mon poste et très bientôt sur M6 dans une nouvelle émission qui s'appelle Les Traîtres. Ça va être juste magistral, incroyable, une émission psychologique, ça va être trop, trop, trop cool. Et on a hâte de retrouver ça sur M6. Et en attendant, rendez-vous donc le 30 juin sur C8 pour Viens, on s'aime, nouvelle émission animée par Delphine Vespizer, le 30 juin sur C8. Merci Delphine Vespizer d'avoir été avec nous dans l'interview backstage. Merci à vous, bonne journée à tous. Et à très bientôt, on se retrouve très vite avec un nouvel ou une nouvelle invitée.